qu'il me soit permis ce soir de m'adresser aux compagnons de l'Alliance, aux sympathisants de l'Alliance, à tous ceux qui veulent entrer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun. Camerounais, Camerounaises de tout horizon, mes chers compatriotes, depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala au Cameroun et dont la devise est au service du peuple. L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux mouvements d'action catholiques, évangéliques et islamiques, dont plusieurs anciens de la jeunesse étudiante et chrétienne, qui, forts de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité de la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun. Notre spécificité est fondée dans la spiritualité, elle est enracinée dans l'éthique, dans tous les aspects de la vie du pays. Il s'agit principalement de la reconnaissance du peuple camerounais comme souverain primaire qui gère au moyen de la décentralisation la plus avancée le pays à la base. Et le président de la République comme souverain délégué ou souverain secondaire qui gère les questions d'intérêt commun à l'échelle de l'État et de la nation. Il s'agit ensuite de refléter d'une manière sans précédent notre engagement pour la culture, les arts et le sport comme les vecteurs les plus importants de notre rayonnement dans le Conseil des Nations. Ne dit-on pas que la grandeur des nations est dans les mœurs, conduite dans le droit et la justice. La culture, le sport et les arts jouent un rôle essentiel dans la formulation d'une identité nationale. Il s'agit aussi de résoudre la souveraineté monétaire de notre pays, car, semble-t-il, c'est la volonté et le désir du souverain primaire. Donc, pour accomplir ce but, nous allons entrer dans un système monétaire binaire, comme le font tant de pays, en créant une monnaie camerounaise qui fonctionnera à côté du franc CFA. Donc la nouvelle monnaie locale camerounaise servira à booster la production et le commerce local. Le franc CFA, quant à lui, servira désormais uniquement au commerce avec les pays de la CEMAC. Nous avons des convictions spirituelles profondes de ce qu'est la monnaie que nous allons mettre au service du développement du pays. Les membres de l'Alliance croient que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et nous en sommes tous les filles et les fils. Il s'agit enfin de la gestion des ressources de l'État, reconnues de façon irréfutable comme des biens communs, ce qui implique une politique intelligente de redistribution des fruits de la croissance. Mes chers compatriotes, c'est autour de ces orientations stratégiques que vont se déployer un ensemble de priorités dont je me permets d'évoquer quelques-unes à cette occasion inédite. Premièrement, la recherche du plein emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est la priorité numéro 1 de notre politique économique et monétaire, mais aussi de notre engagement. Étant donné que l'économie camerounaise depuis 1987 est étranglée par le déficit de la balance commerciale, l'alliance autour des Camerounais qui veulent véritablement le développement et la paix va avoir comme deuxième priorité l'équilibre de la balance commerciale. Nous allons de ce fait réduire drastiquement les importations et augmenter significativement la production locale dans les hydrocarbures blancs et l'agroalimentaire. Il va de soi que nous ne pouvons pas parler de biens communs sans maîtriser le budget. Le budget de l'État servira surtout à mieux financer un contexte autorisant fort pour les infrastructures de production et à soutenir la deuxième révolution verte.
afin de revenir rapidement à l'autosuffisance alimentaire, atteindre la couverture santé universelle et assurer l'éducation de base gratuite pour tous. C'est notre troisième priorité. Nous ne pouvons pas parler d'éthique dans la direction stratégique et même opérationnelle de notre pays sans instaurer les bonnes mœurs dans la gouvernance d'État. En particulier dans le secteur de la justice, celui de l'administration en général et du budget de l'État. Dans cette perspective, l'obligation de déclaration des biens sera effective pour les personnes exerçant un mandat public et les hauts fonctionnaires, comme le stipule l'article 66 de notre Constitution. Nous introduirons aussi dans l'arsenal des infractions pénales l'enrichissement sans cause. Ce sera notre quatrième priorité. Notre cinquième priorité concerne la diaspora camerounaise. Désormais, la diaspora aura droit à la double nationalité et à la double citoyenneté. En faisant ce premier message à l'occasion des fêtes de fin d'année et de Nouvel An, j'ai une pensée profonde pour les pères de l'indépendance du Cameroun, notamment Oumiobe, notre leader, leur leader et leur idéal d'augmenter le standard de vie des populations. J'ai une pensée pour André-Marie Mbida, qui a tenté d'établir un Cameroun basé sur des grandes valeurs chrétiennes de partage et d'honnêteté simple. J'ai une pensée pour de grands bâtisseurs comme Monseigneur Albin Dogmo, qui a très tôt montré la voie de l'industrie au Cameroun. J'ai une pensée pour Monseigneur Jean Zoa, l'initiateur du mouvement de la finance décentralisée au Cameroun à travers les caisses populaires, mais aussi l'audacieux fondateur des colonies de peuplement au bord de la Sanaga. J'ai une pensée émue pour son éminence le cardinal Christian Touni, que j'ai personnellement connu. C'est un prêtre et un évêque qui a toujours été du côté du peuple face à la terreur des puissants. Son éminence cardinal Toumi, j'ai encore en mémoire ses efforts inlassables pour régler pacifiquement la crise du Nozo, cette plaie dans notre vivre ensemble. J'ai une pensée pour Amadou Ahidjo, le chantre du plein emploi à travers l'industrie et l'autosuffisance alimentaire. Amadou Ahidjo, le promoteur des comices agro-pastoraux, vecteur de développement. Amadou Ahidjo, champion des excédents de la balance commerciale. J'ai également un regard respectueux pour Paul Biya, qui a, avec habileté, réglé définitivement le contentieux frontalier entre le Nigeria et le Cameroun, et qui a permis à ce puissant voisin nigérian de nous rendre Bakassi une île riche à exploiter. Je dois maintenant me tourner vers la jeunesse, notre plus bel atout dans ce pays. Nous les jeunes aurons dans l'Alliance à nous appuyer sur les meilleures pages de notre histoire pour aller ensemble plus loin, pour aller ensemble plus haut. En ayant le courage de regarder en face les pages les plus sombres de notre histoire, nous veillerons ensemble à ne pas allonger la liste de ceux qui font souffrir notre peuple. Oui, nous veillerons à ne pas allonger la liste de ceux qui font souffrir notre peuple. Ensemble, nous devons penser et espérer au plus profond de notre cœur qu'un pays plus beau qu'avant est possible. Oui, ce Cameroun plus beau qu'avant est possible. Rejoignez l'Alliance à tous et à toutes, mais vers les meilleurs de développement personnel et collectif, de paix individuelle et collective en 2024. Que Dieu bénisse le Cameroun.